Et nous allons parler, évidemment, nous allons évoquer le fameux billet d'humeur tant attendu dans votre matinale de notre ami Thibaut Vidal. Et aujourd'hui, Thibaut, tu vas nous raconter une petite histoire. Oui, ça faisait longtemps que vous n'avez pas raconté une histoire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'histoire d'une vieille dame. La vieille dame à qui la santé est de moins en moins bonne. La vieille dame a connu beaucoup d'époques, parfois bonnes, parfois plus compliquées, mais la vieille dame a toujours aimé son prochain. Bon, on va pas se mentir, la vieille dame est caractérielle. Ça lui est arrivé de râler par moments, des moments que beaucoup se souviennent pour son intensité et ses fracas. Mais au fond, on le sait, elle n'a jamais eu envie de blesser les gens. La vieille dame a du tempérament, mais elle est très gentille. Certains pensent qu'elle est là depuis la nuit des temps, d'autres qu'elle est immortelle. En effet, on nous a toujours parlé de la vieille dame. Beaucoup d'histoires et de mythes sont racontés autour de la vieille dame. Si beaucoup l'ignorent ou font mine de ne pas la voir, d'autres lui prêtent une attention particulière. Attachante, elle a toujours de belles histoires à nous raconter, de jolies choses cachées d'on ne sait où à nous montrer. La vieille dame a toujours été bonne, a toujours permis à ses proches d'avoir de quoi se nourrir ou de quoi se boire. Elle a souvent laissé les plus jeunes et les plus créatifs s'épanouir, empiétant même parfois sur son bien-être et sa santé. Mais ce n'était pas grave, car pour elle, l'important était de voir la magie dans les yeux de ceux qui font battre son cœur. La vieille dame n'a jamais vraiment eu de famille, mais pourtant, c'est la grand-mère de tout le monde. Corps sensible, elle est victime de son système immunitaire. Système sensible, elle est victime du système monétaire. Pas un sou en poche, elle ne peut pas aller voir de médecin pour se soigner. Pas un sou en poche, personne ne viendra l'aider. Certains, pourtant, tentent des petites attentions pour qu'elle aille mieux. Mais voilà, ces petits gestes aident, mais ne la guérissent pas. Ces petits gestes font gagner du temps, mais ne la guérissent toujours pas. Beaucoup la voient être moins en forme, elle a moins le sourire, a perdu un petit peu sa joie de vivre, ainsi que la mémoire de beaux souvenirs qu'elle gardera rien que dans sa tête. C'est dommage, certaines personnes ont les moyens de l'aider, mais à quoi bon? À quoi bon aider une vieille dame qui n'a rien à nous faire gagner? L'argent, voilà ce qui va tuer la vieille dame. Car oui, la sauver coûterait de l'argent, demanderait certains efforts, et on le sait, effort et argent n'est pas l'équation parfaite pour faire un acte citoyen. Si la santé de la vieille dame s'est empirée ces derniers temps, c'est parce que pendant trop longtemps, on l'a oubliée, voire délaissée. On savait qu'elle était là, mais on n'y prêtait pas attention. On la voyait de temps en temps regarder les étoiles, nostalgique du bon vieux temps, des gouttes de larmes ruisselant sur ses magnifiques yeux bleus. Et on se disait que ça allait, qu'elle avait traversé des générations, connu tellement de problèmes que la vieille dame irait bien. Malheureusement non, malgré tout ce qu'elle avait traversé, la vieille dame ne va pas bien. Elle le sait, que sa santé se détériore, elle le voit, que personne ne lui viendra en aide, elle qui toutes ces années avait aidé les plus jeunes à faire leurs premiers pas, elle qui avait aidé les jeunes parents à construire leur première maison, elle qui avait aidé les plus jeunes à faire le deuil des plus anciens. Elle a toujours été là pour les autres ont finalement toujours été peu présents dans sa vie. Pourtant, elle les a tous considérés comme ses proches. La vieille dame est toujours vivante, mais la vieille dame a de plus en plus de mal à vivre. On sait qu'elle va tenir encore quelques années, mais jusqu'à quand? On sait qu'elle va tenir encore quelques années, mais à quel prix? La vieille dame s'appelle la Terre, et est-ce que la longévité de la vieille dame vaut vraiment le fait qu'elle voit, impuissante, ses proches la tuer à petit feu?